Salut à tous les amoureux de l'équerre, du compas et du rotring et du stylo qui va bien. Alors aujourd'hui une vidéo suite à une demande sur l'occupation de la panne sur l'arrêtier. Alors ici c'est la première méthode que je vais vous montrer, c'est celle grâce au ramènerai. Je vous montrerai une deuxième méthode aussi par juste le rembarrement. Alors là c'est un résumé que vous pouvez voir donc, de toutes les étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais vous les expliquer en détail maintenant. Alors l'occupation de la panne ou l'empreinte de la panne, c'est uniquement cette petite croix ici qui indique en fait la position de la panne sur l'arrêtier. Ici c'est un arrêtier sur liernes, donc c'est à la face, mais c'est sa position en fait tout simplement. Alors pour l'obtenir, on va faire les choses suivantes. On a tracé donc notre vue en plan, l'épaisseur de l'arrêtier, l'élévation du chevron d'emprunt, l'élévation de l'arrêtier. Ensuite, on va dessiner donc la chambrée de chevron, la chambrée de panne, ici en rouge, ici en vert, qu'on redescend donc sur la face concernée de l'arrêtier sur lierne, ici. Les deux points obtenus, on les remonte donc perpendiculairement à venir sur la ligne de trave de l'élévation de l'arrêtier pour pouvoir tracer la chambrée de panne et de chevron sur l'élévation de l'arrêtier. On n'oublie pas aussi le dessus de chevron ici, qui vient taper la face ici, remonter ici, qui correspond au dessus de la panne sur l'élévation de l'arrêtier. La distance entre le trait noir ici et le trait bleu correspond à la hauteur de délardement qu'on peut obtenir par exemple sur la vue par bout. Ensuite, on va dessiner donc notre panne sur l'élévation du chevron d'emprunt. Donc ici, avec les ramènerais, ce qu'on fait, c'est qu'on va tracer le dessous de la panne à venir couper le latis ici et l'axe ici. Alors parfois, le ramènerais va arriver sous la ligne de trave, c'est pas grave, vous venez taper l'axe. C'est toujours la même méthode. Vous obtenez donc deux ramènerais, deux traits de niveau parallèles à la ligne de trave, Z1, Z2. Ces deux ramènerais, vous allez les reporter donc en mesurant tout simplement la distance entre la ligne de trave et le ramènerai pour les reporter sur l'élévation de l'arrêtier, Z1 et Z2, qui sont à exactement les mêmes hauteurs que sur l'élévation du chevron d'emprunt. Vous allez tracer donc cette droite ici, qui passe par Z1 et Z2. Mais là, ce qu'on a tracé, c'est à l'axe, puisque ici nous sommes à l'axe, ici aussi. Et nous, ce qui nous intéresse, puisque c'est un arrêtier sur lierne, c'est à la face. Et ce qui correspond à la face ici, eh bien, c'est le dessus du chevron ici, ou le bas du délard. Et c'est à partir de ce point d'intersection qu'on peut tracer une parallèle à cette droite qui passe par le point ici. Je vais le mettre un peu plus gros. Là. Donc ce point ici. La chambrée de panne se trouve entre la ligne rouge et la ligne verte. Donc la croix d'occupation de panne se trouve ici, puisqu'on a tracé le dessous de la panne. Je le rappelle, le dessous de la panne ici. On pourrait très bien tracer le Z3 ici, sur l'élévation de l'arrêtier pour obtenir le dessus de l'occupation, si jamais on a besoin de voir le dessus de la panne ici. En général, pour ne pas surcharger le dessin, on trace le dessous de la panne uniquement. Donc ça, c'est la méthode grâce au ramènerai. Il y a également une méthode possible que je vous montrerai aussi avec le rembarrement, mais qui est un petit peu plus long, il y a un peu plus de points à remonter, donc parfois un peu plus d'erreurs. Donc là, on l'a remonté à la face puisque c'est un arrêtier sur lierne. Si jamais on a un arrêtier sur tasseau, on remontera à la face et à l'axe. Donc exactement la même technique pour pouvoir obtenir l'entaille du passage de la panne sur l'arrêtier. Et ça, je vous le montrerai quand on abordera l'arrêtier
sur ta souris. Allez, bah c'est terminé pour l'empreinte de la panne, c'est assez rapide, c'est assez simple. Et puis je vous montre la deuxième méthode tout de suite après. A plus.